Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de Crash Bandicoot 2 pour le Let's Play Crash Inside Trilogy. Je sais jamais comment annoncer le début, tellement ça va être segmenté. Donc première chose qu'on va faire, on va sauvegarder, ce que je n'avais pas fait au dernier épisode. Donc voilà, on sauvegarde. Dans l'épisode précédent, on avait commencé la Warp Room numéro 2. Cortex était intervenu pour nous dire qu'il y a encore 20 cristaux à récupérer, blablabla. Le scénario, vous connaissez, je pense. Donc on avait fait le niveau avec l'ours, pour terminer. Et j'avais dit que la maniabilité était plus facile, et c'est vrai que je trouve que c'est plus facile. Même si j'ai perdu, c'est voilà, il y a quand même le temps d'adaptation. Il y a toujours le temps d'adaptation pour se faire à la maniabilité. Mais ça ne reste pas moins plus facile. On est parti pour Crash Crush. Alors un type de niveau que j'aime bien, de toute façon on a déjà vu ce type de niveau dans celui-là et dans le premier. La Warp Room de glace, enfin, elle est plutôt stylée. Voilà, on évite la mine. Ok, on peut déjà souffler. Alors quand le pont de bois est assez long, la boule va tomber. Les mines ne nous tuent pas, hein. Ça on l'avait déjà vu dans le premier, dans le premier niveau de ce genre. Ah, il y a un embranchement, on va vite passer à droite, il y a quelques caisses à récupérer. Voilà, on glisse et on saute. Deuxième tentative, vous n'avez rien vu. Mais... en fait, je vais faire mon saut trop tôt. En fait, comme c'est une histoire de timing, je garde en tête le timing de l'original, en fait. Et c'est pas forcément ce timing-là qu'il faut avoir. Du coup, il faut attendre un peu plus. Et là, j'ai attendu un peu trop. C'est en ça que c'est un peu déconcertant. Voilà. C'est pas dur, faut juste trouver le timing. Et on est téléporté directement ici. C'était juste, hein. Ouais. Faire une glissade permet de faire des sauts un peu plus longs. Ouch. On prend pas mal d'avance. De toute façon, il va tomber. On n'avait pas encore fait le niveau bonus, on n'a pas encore le cristal. On va prendre les Wumpas qui sont en bas.
On récupère pas tout, c'est pas grave. Voilà, ça c'est jouissif de faire un plat comme ça. On récupère celle-là. Le cristal, il est ici. On est reparti. Accélérateur, oh, c'est bon. Je crois que ma glissade... On prend pas mal d'avance. Hein. Oula. J'ai eu chaud. C'est important d'avoir cette avance. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Ah. J'ai fait le plat dans le trou, du coup c'est pas bon. Ouais, on va perdre énormément de temps à casser cette caisse verrouillée. On doit faire le saut, le plat. Ah, j'ai raté l'accélérateur. Normalement c'est bon, on peut en rater un, c'est pas très grave. On va casser cette caisse là. Oh, elle la casse pas. Oh, merde. Et elle casse pas les dernières caisses cette boule. Dans tout le reste du niveau ça la casse mais pas la fin. Ah. C'est juste. Hop. Hop et hop. Les Wumpa, c'est pas grave. On récupère la gemme. Ouais, il n'y a plus l'animation. L'animation où la boule en fait. Enfin. Où Crash s'éjecte, enfin se jette comme si voilà, il échappait de justesse à la boule. Ils ont plus fait cette animation là. Ils l'ont pas gardé. Ou alors faut vraiment que ça soit ric-rac, mais pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il l'ait gardé. Hop. The Hill Deal, nouveau niveau. Et on peut récupérer la gemme de couleur verte. Alors, un de mes types de niveaux préférés de ce Crash, mon écoute 2. Même niveau musique. Hop, on passe. C'est juste là. Ouh. La caisse. J'arrive pas à faire le saut. Hein. Ça en casse. Là, on voit que c'est des souris mécaniques. On voyait pas vraiment le truc dans l'original. Alors, dans ce type de niveau, souvent vous avez deux embranchements. Si vous voulez faire juste récupérer les cristaux, sans vous prendre la tête, le premier chemin à prendre, c'est toujours le chemin de Wumpa. Ça sera toujours le chemin de Wumpa. Là, on prend le chemin qui n'est pas de Wumpa. Et ça se vérifie sur tous les niveaux de ce genre.
Et à chaque embranchement, ça se vérifie également. Donc là, évidemment, passage secret, quelque chose de faux, c'était le conseil. Voilà. Le saut était un peu juste, mais c'est passé. Deuxième gemme de couleur, la gemme verte, qu'on récupère dans ce jeu. Hop. Je pourrais mourir et essayer et être téléporté, mais autant. Autant faire le truc legit. Bon, de toute façon, je vais mourir juste après, donc c'est bien. Voilà, on passe à travers ceci. Donc oui, on se dit, il y a plein de nitro, on va pas passer par là. Donc là, si vous voulez pas faire le 100%, vous prenez le chemin de Wumpa. Hop. On prend le bonus. Ça sert à rien de casser la caisse checkpoint maintenant, parce que si je meurs dans le bonus, je repasse devant le checkpoint. Enfin, je repasse au niveau à côté du bonus, donc c'est bon. On casse tout. Donc là, si je vais là, ok. Donc là, on va prendre le chemin de Wumpa d'abord, on va pas prendre le reste. Parce qu'on doit prendre d'abord le chemin de Wumpa pour récupérer le cristal. Donc vous devez d'abord prendre le chemin où il y a les Wumpa. Donc évidemment, là vous faites demi-tour pour après repartir à droite, mais si vous prenez d'abord à droite, vous prenez pas le cristal. Donc il faut d'abord prendre le chemin où il y a les Wumpa. Et pour un speedrun, c'est très con. Donc voilà, c'est la petite astuce du speedrun pour ce type de niveau. Je speedrun pas le jeu, mais bon, on connaît au bout d'un moment, à force de faire le jeu, on connaît les subtilités de la chose. Donc voilà, là je peux pas les casser comme ça. Il faut vraiment que je fasse l'écrase-face. Le checkpoint. On casse les nitros du niveau. Waouh. Ah merde. Je croyais que j'étais passé. Ah, du coup, il faut à chaque fois que je refasse ça. J'espère pas mourir trop de fois. Je vais attendre qu'il passe. On va attendre là, du coup, c'est maintenant. Je récupère tous les fruits Wumpa. Donc vous pouvez faire la toupie, vous pouvez vous accroupir. Hein. Et voilà, normalement, j'ai la gemme. Totalité pour ce niveau.
les 2 gemmes plus le cristal, on a fait une perfecte sur ce niveau. Sauf que je suis mort plusieurs fois. C'est pas bien grave. Cristaux sur 25. Tu es sur la bonne voie. Mais je n'ai plus beaucoup d'énergie. Communiquer risque d'être difficile. Et n'oublie pas que je compte sur toi. D'accord, on n'entend plus grand chose. Et on est parti pour les Komodo Brothers. C'est parti. Nouveau boss, par rapport au premier, il n'existait pas. Donc on va voir comment ça va se passer. J'aime bien leur... Donc Komodomo, qui est au centre de la pièce, fait tourner son collègue qui nous fonce dessus. Et une fois qu'il est étourdi, on tape sur Komodo Joe, qui dégomme Komodo Bros. Qui dégomme Komodomo, et après Komodomo s'énerve et lance les sabres. Donc là, si vous restez trop longtemps dans cette troisième phase au même endroit, il vous lance des sabres. Et bah voilà. Encore un boss facile. M'en vaincu. On n'est toujours pas à 20 minutes de vidéo pour ces épisodes-là. Mais les boss, c'est assez rapide du coup. C'est vrai que les dernières vidéos, enfin la deuxième vidéo de la Warroom est plus courte du coup. Donc voilà, on va faire une petite sauvegarde. Cette fois-ci, j'oublie pas. Et on se sauvegarde et c'est bon. 31%, on est à 31%, c'est pas mal. On a plus de gemmes que de cristaux. De toute façon, il y a plus de gemmes que de cristaux aussi. Donc voilà, nous on va se quitter pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.